Très heureux de vous retrouver avec cette même énergie pour vous servir dans cette très belle émission Étoile Events, votre émission qui s'intéresse à toute activité, bien entendu à vos différents projets, pour donner de la quintessence à ce que vous entreprenez. C'est cela la valeur de cette émission. Vous nous rejoignez, la joie elle est incommensurable et le plaisir elle est immense de vous retrouver sur la main de Téléweb à la République de Guinée, Étoile TV. Et d'ici là, bonsoir et bienvenue. Et pour vous servir, comme vous le savez déjà, c'est le duo gagnant Hadi Diallo Mansa Record. Et sur ce plateau, un invité de prestige. Avec lui, nous allons parler de tout et de quoi autour de celui qu'on appelle Abraham Makole. Et nous marquons une courte pause. On revient juste après. Restaurant Versailles, situé à Dabondi, sert des plats culinaires internationaux qui vous sont livrés partout à Conakry. Son cadre très chaleureux vous accueille du lundi au dimanche de 8h à 1h du matin et les week-ends jusqu'à 3h. Le complexe dispose d'une salle climatisée, d'un espace vert et d'une lounge. Vous y trouverez un lieu de divertissement, salle de billard, salle de jeux jeunes et enfants. Venez sans plus tarder découvrir ce fabuleux complexe. De retour sur ce plateau d'Étoile TV, nous sommes dans les 4 murs de Versailles. C'est l'espace qui nous sert de cadre idéal pour vivre cette très belle émission. Hadi Diallo, bonsoir. Bonsoir Mansa et bonsoir à nos millions de téléspectateurs. La fête s'est bien passée? Très bien, oui, pas mal. Voilà. L'autre, on l'appelle dans un langage sosonisé, artiste et gendarme. Souma, PDG de Yainez Prod, pour votre plaisir. Il était jusque-là le manager de notre regretté navigateur Abraham Makole. Lui également, on va lui dire bonsoir. Souma, bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir. Alors, ça fait quoi d'être sur le plateau d'Étoile TV ce soir? Bon, c'est avec un sentiment de joie que je suis sur ce plateau avec Étoile TV. Alors, Hadi Diallo, une première sur notre plateau, PDG de la maison Yainez Prod, manager de Navigator. On a vu à un moment donné combien de fois il a reçu à faire booster, bien entendu, le talent musical de Navigator, mais après que le destin en a voulu autrement, Hadi Diallo. Ben oui, ça fait vraiment plaisir parce que moi, j'ai une histoire forcément liée à la mort de Navigator, puisque c'est le jour de mon mariage qu'il est décédé. Le 3 avril, c'est lorsque j'étais en route avec madame en partant à la maison qu'on m'a informé que le navigateur est décédé. Et ce jour même, les garçons et les filles qui m'accompagnaient lors de ce mariage ont dansé le morceau qu'on appelle Mia Gabon. Donc ça a été vraiment une triste nouvelle pour tout le monde. Donc forcément, à chaque fois que le 3 avril arrive, je pense forcément à un navigateur, puisque désormais, cette date est liée à moi, est liée à mon mariage. Aucune âme n'est grande pour la tombe. La vie s'appelle vivre pour mourir. C'est la condition sine qua non. PDG de Yainez Prod, de Souma. Et comment est-ce que vous vivez l'absence de Navigator après plusieurs années de sa disparition? Bon, c'est avec un sentiment pathétique que jusqu'à nos jours, je suis en train de vivre cette douleur, c'est-à-dire la perte de Navigator, qui, à un certain moment donné, on pensait que c'était un flambeau pour la culture guinéenne. Donc, jusqu'à présent, nous avons le regret là, au sein de notre maison. Alors, comment vous arrivez parfois, c'est-à-dire lorsque vous écoutez sa musique, comment vous arrivez à surmonter toute cette étape? Parce que c'est quand même compliqué lorsque vous avez l'habitude d'écouter chaque morceau de Navigator, ça vous rappelle de tout ce que vous avez eu à entreprendre avec lui. Comment vous surmontez ces moments-là? Bon, avec les musiques de Navigator, parce qu'il faut le savoir que d'abord, j'ai été fan de Navigator. Je l'écoutais avant que je le croise, avant qu'il ne soit dans la maison Yainez Prod. Donc, j'étais un fan. Et jusqu'à nos jours, c'est l'un des artistes que je kiffe beaucoup. Je découvre beaucoup de choses dans ses musiques pour dire que, comme s'il était un prédicateur. Donc, à résumer, la musique de Navigator m'enseigne beaucoup de choses dans la vie. Et à travers ça, je vois qu'il y a quelques conseils qui sont cachés dedans, que souvent, ça me permet d'apprendre beaucoup de leçons à travers ces musiques. Hadi Diallo, on a vu la phase d'entrée de manager de Navigator, PDG de Yainez. Pour certainement, j'ai une question à poser avant qu'on ne... C'est un album à titre posthume qu'ils sont en train de préparer aujourd'hui.
Bon, forcément, l'artiste n'est pas là parce que s'il était là, il était le mieux placé pour nous parler donc de contenu de cet album. Alors, comment vous vous arrangez aujourd'hui pour passer le message, de parler le contenu de cet album? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Comment vous vous arrangez aujourd'hui vu que l'artiste n'est pas là et c'est vous qui êtes mieux placé? Je suis mieux placé de parler de tous les albums de Navigator. D'abord, il faut le savoir que Navigator a fait plus de 5 albums au sein de GNS Prod. Donc, si vous constatez, nous avons fait sortir à titre posthume le premier album, qui est Canassé, qui était composé de 12 titres, là où il a essayé de mettre quelque chose qui pouvait faire danser ses mélomanes. Donc, Canassé était spécialement fait pour ça. C'était des morceaux très puissants qui étaient dedans, des morceaux qui pouvaient faire danser dedans. Et spécialement, à part des 10 singles que nous avons fait sortir, il avait fait aussi un deuxième album qu'on appelle Légionnaire, voilà, dans lequel, ici, il parle de la grandeur de certaines personnalités, dans lequel aussi il fait danser aussi, d'autres parts aussi. Donc, le titre Légionnaire, on l'a choisi ensemble avant sa mort, parce qu'il faut le savoir qu'il était très fan des militaires. Navigator MS, c'est le seul artiste, si vous constatez, qu'il parle souvent des militaires, voire même qu'il a été le premier artiste qui a parlé de la force spéciale. Ouais. Voilà, donc tout cela n'arrive. Bien avant que tout cela n'arrive, il faut voir que dans l'album Légionnaire, il y a un morceau intitulé Légionnaire en même temps, dans lequel il parle même dans un certain passage la personnalité de notre président. Colonel Mamadi Doumbouya. Voilà, Colonel Mamadi Doumbouya. Je me rappelle encore de cette musique. C'est voilà. vrai, tu l'as dit, Navigator était un prédicateur. Oui. On peut le dire comme cela parce qu'il a parlé de la force spéciale bien avant que tout cela ne puisse arriver. Sur notre plateau, nous avons notre invité de parcours avec lui. Nous allons continuer à aborder ces quelques questions qui lui seront posées. Vous nous regardez sur Total TV. L'émission s'appelle Étoile Events. Une émission aujourd'hui qui ravage tout sur son passage. D'ici là, alors, parlez-nous, Navigator était marié, c'est cela? Bon, oui, Navigator, bon, parce que chez nous ici, je pense qu'il y a un mariage traditionnel, voilà, qui peut être un mariage religieux, quelque chose comme ça. Mais civilement, il n'y avait pas l'acte de mariage, mais plutôt il y avait le Kola qui était là avec sa cousine. Donc, je ne sais pas comment on peut appeler sa mère. D'abord, il y avait le premier Kola qui était parti. Est-ce que cette dernière avait eu des enfants pour lui? Bon, malheureusement, après le décès des Navigators, bon, quelques mois après, je ne sais pas, à l'état de 8 mois comme ça, elle a perdu l'enfant. Voilà, elle avait perdu l'enfant dans les moments difficiles. Elle a fait une fausse couche, quoi. Voilà, oui. Bon, il a fallu l'intervention aussi de la maison et elle a subi une intervention chirurgicale. C'est le lieu de remercier aussi les amis de Navigator comme Patia Music. Ces jours-là, j'étais avec les gens de Patia qui ont pu faire quelque chose ces jours-là ensemble. J'ai pris les frais de l'opération et les frais d'hospitalisation. En même temps, les autres sont venus au secours. On a enterré le bébé. Alors, c'est quoi aujourd'hui les rapports après la disparition de Navigator, les rapports entre vous et la famille? Parce que peut-être que d'autres se disent quand Navigator n'existe plus, tout est fini. Mais parlez-nous-en des rapports qui sont entre vous avec la famille. Bon, moi je dirais que tout se passe bien. Parce qu'il y a de cela 2 ans, bon, c'est une maison, je suis un producteur qui ne vient pas chaque jour relater les faits qui se passent. Soit disant que je fais ça pour la famille, je fais ça pour la famille. Non, si ce n'est pas des occasions pareilles là, cela me dit très peu de choses. Il faut le savoir que chaque fois je suis en contact avec la famille, il faut le constater sur les réseaux sociaux et voir même la femme de Navigator passe tout le temps chez moi. Quand je dis tout le temps, elle ne peut pas faire 2 mois sans passer voir ma femme. Donc on est familiarisé de telle sorte que je fais tout ce qui est nécessaire de ma part pour cette famille, pour ne pas voir toujours les larmes de la famille. Le rapport avec la maman particulièrement, ça va? Oui, particulièrement, ça va, tout va bien. Allez, une question avant. Oui, et parlant de cet album, mais particulièrement le Légionnaire, parce qu'on le sait très bien, le président de la République, il est très, très attaché à la jeunesse, tout ce qui est à la jeunesse. On voit aujourd'hui qu'est-ce qu'il est en train de faire pour les artistes, parce que d'ailleurs, il est légionnaire française, il faut le signaler. Donc, est-ce que vous êtes en train de mener aujourd'hui des démarches pour pouvoir quand même être accompagné voilà, avec les nouvelles autorités? Pour l'instant, on n'a aucune
mesures d'accompagnement. Nous avons essayé de faire notre mieux. Non, mais est-ce que de votre côté, vous êtes en train de vous battre? Est-ce qu'il y a une démarche qui est suivie pour aller rencontrer le président de la transition? Parce que c'est quelque chose qui est très important. Parce que déjà, quand vous prenez le sens ou le nom de l'album, c'est déjà significatif. Et il a parlé des forces spéciales. Et il se retrouve dedans. Donc, oui, effectivement, nous avons déjà fait une demande d'audience au niveau du secrétariat. On ne sait pas si la demande est déjà là où elle devrait être. En plus de ça, la majeure partie de ceux qui entourent aujourd'hui Doumbouya étaient des personnes avec lesquelles on travaillait. C'est-à-dire quand on parle de la force spéciale, pour la première fois que Navigator, lors de la foire, c'est une petite histoire pour ces petits passages. Okay. Voilà, il y avait un fan qui voulait le poignarder avec deux couteaux. Et à l'époque, il y avait les gens de force spéciale qui étaient au niveau du palais du peuple. Donc ces jours-là, ils ont pu sauver Navigator. Et après ça, maintenant, à chaque fois qu'on avait un concert, notre sécurité était assurée par les gens de force spéciale. Donc de nos jours, c'est les mêmes personnes qui entourent Doumbouya actuellement, qui connaissent combien de fois que le monsieur... Voilà. Ils connaissent encore le rapport qu'il y a entre Navigator et Doumbouya en question. Mais bon, nous sommes en Guinée. Jusqu'à présent, nous avons notre demande d'audience. On est passé par ces personnes qui sont toujours avec le monsieur. Et on attend, peut-être, on espère avoir une bonne... Et le ministère voilà. De la Culture. Bon, effectivement, on n'a pas été au ministère de la Culture. Alors, parlez-nous des préparatifs, l'album Légionnaire. Hein, la date qui est prévue pour le 29, c'est ça? Le 29, oui. 29 avril. Oui. Ça serait du côté de l'abbé. De l'abbé, oui. Alors, parlez-nous-en des préparatifs. On est à quel niveau avec les préparatifs? Bon, je pense que même aujourd'hui, nous avons envoyé le podium pour l'abbé. Et nous avons essayé d'inviter les natifs même de l'abbé, tels que si nous prenons les groupes comme Esbo Rap, Lollipop, et Alpha Boboja, c'est-à-dire c'est les natifs, les artistes qui sont beaucoup écoutés là-bas, qui ont leur fief à l'abbé, qui sont déjà invités. Et je pense que tout est prêt à l'abbé déjà. Et à part de ça, nous avons essayé de prendre quelques artistes qui sont là à imiter Navigator, qui doivent interpréter quelques musiques des Navigators à l'abbé. Et justement, en parlant de l'abbé, pourquoi le choix est tombé sur l'abbé? Parce ça, que effectivement, je voulais le poser. Déjà, il est natif de Forêt-Caria, et vu que Conakry est proche de Forêt-Caria, pourquoi vous avez pourquoi le choix sur l'abbé? Est-ce que ce choix peut s'expliquer? Effectivement, pour le cas de l'abbé, d'abord, l'abbé est une ville qui est très prospère actuellement. Lorsqu'on prend le public, ça c'est un, parce qu'il faut voir aussi le côté business. Parce que c'est une ville qui est très propice à ce genre d'événements, ça c'est un. De deux, je ne sais pas, en 2022, comme ça, si c'était l'année passée avec Midprod, on avait fait la même, comment je peux dire ça, le même événement pour rendre hommage à Navigator. On avait envoyé juste un seul artiste de Conakry. Il faut voir, ces jours-là, il y avait plus de 15 000 personnes. On a su réellement que Navigator était beaucoup aimé à l'abbé. Donc ça veut dire que c'est après quelques études de faisabilité, oui. Vous êtes optimiste que l'abbé est l'endroit idéal pour vivre cet album? Effectivement. Voilà. Vous l'aurez compris, sur ce plateau d'Étoile TV, vous êtes avec notre invité de parcours. Il s'appelle tout simplement Souma, PDG de Gaïnez et Prod, pour votre plaisir, pour le plaisir de tous qui sont avec nous. Alors, aujourd'hui, vous avez choisi le nom Légionnaire, c'est vrai, et que vous l'avez expliqué de fond en comble, ce qui a ramené tout cela. Alors, est-ce que cet album va se vivre à une seule date ou bien c'est un album qui se livrera à deux dates? Bon, effectivement, oui. C'est un album qui doit se vivre à deux dates. Okay. Nous avons le 29 qui doit se passer à l'abbé et le 6 qui doit se passer au stade de Nongo. Donc, en plus de ça, parce que, à ce qui concerne le 6 d'ici, nous sommes en train aussi d'inviter certains artistes, c'est-à-dire ses amis, ses collaborateurs, avant son décès, qui viendront aussi assister à cet événement. Alors, c'est quoi la différence? C'est quoi faire voyager l'album pour l'abbé, revenir à Conakry? C'est quoi la particularité? Qu'est-ce qu'on peut retrouver de nouvelles? Parce que l'abbé va vivre l'album et après Conakry reviendra retrouver l'album au stade de Nongo, comme vous l'avez rappelé. Bon, moi je pense que ça c'est dû à l'étude que nous avons essayé de faire. Okay. Parce que le vivre seulement à Conakry, c'est comme si, à travers toutes les tournées que Navigator a fait, parce qu'avant sa mort, on avait fait 14 villes. Et parmi toutes ces villes-là, l'abbé a été très, très accueillante. Okay. Donc, c'est à travers cette histoire que nous voulons revivre aussi le même moment.
C'est ainsi que nous avons choisi l'abbé et nous savons que Conakry, ça c'est quelque chose qui est obligatoire. Alors Hadi Diallo, une question? Ben oui, parlant de cet album, parce qu'on a vu lors du décès de Navigator, il y a eu toute une brochette d'artistes guinéens qui sont mobilisés pour accompagner le corps. Et juste après ça, ils ont fait un morceau pour Navigator. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en contact avec tous les artistes? Est-ce que vous avez essayé de les impliquer pour pouvoir... Est-ce que vous avez la même mise sur ceux qui ont fait ce compil pour Navigator? Oui, effectivement, rare des artistes et des promoteurs que je n'ai pas contactés. Bon, et il faut remercier beaucoup Fishkila qui nous soutient. Ouais, voilà, qui a été un ami. Voilà, je peux dire que c'est le seul artiste qui soutient jusqu'à présent la maison. C'est le seul artiste qui soutient encore la famille. Il faut le dire, ce qu'il fait, quoi. Chapeau pour lui. Et c'est une occasion pour nous de remercier Maître Hitman donc, pour la reconnaissance jusqu'à nos jours. Donc, à part ces derniers, nous avons Wangia qui s'est aussi mis à notre disposition. Wangia Dimedi. Voilà, okay. pour afin de venir au secours. Bon, à part de ces deux artistes, je ne peux pas dire le nom d'un autre artiste qui... Parce qu'après la mort, il y a beaucoup qui faisaient des buzz, soi-disant, je sais, avec Navigator, je fais ça. Ouais. Et de nos jours, aucune assistante ou... Il est dans l'oubliette. Voilà, donc beaucoup ont eu des buzz à cause de Navigator, mais de nos jours, non, on ne voit rien. Mais Fishkila, il faut le redire encore que c'est un humain. Il y a un temps pour parler, un temps pour peu dire, un temps pour tout dire. Certes, vous avez quelque chose à dire? Oui, parce que c'est visible sur les pages des artistes. Si ce n'est même pas Fishkila, il faut constater, est-ce que vous avez vu sur un autre, ou sur la page d'un autre artiste qui a même publié sur les 2 ans des Navigators. En Guinée, c'est le seul artiste, lui et Wangia, qui ont fait la publication soi-disant. Aujourd'hui, c'est un jour inoubliable. C'est un jour à travers lequel nous devons nous rappeler de notre ami. Voilà. Et c'est vrai que ce jour est passé inaperçu, tout simplement. Ouais. C'est cela, c'est dommage aux autres aussi de revenir sur la bonne façon de faire. Vous nous regardez partout. En France, nous sommes très suivis du côté de Strasbourg, l'une des villes de la France. Nous sommes avec notre invité et nous parlons des préparatifs, des préludes de cet album à titre posture légionnaire qui notamment sera baptisé le 29 avril prochain du côté de l'abbé. Et après le 6 mai, nous reviendrons à Conakry pour vivre la suite de cet album. Alors, parlez-nous de l'implication de Guerrero dans cet album, dans cette sortie. Oui, Guerrero, c'est un collaborateur de Navigator depuis avant, parce que nous, on l'a découvert comment. Il y avait beaucoup de personnes. Il y a eu le remix de Ragaton, c'est plus de 25 fois dans le monde. C'est-à-dire ça, à l'extérieur avec les Espagnols, avec les Colombiens. Donc Samir, souvent, ne savait même pas si Navigator existait. Parce que moi, avant de croiser Navigator avait fait plus de 4 ans, il n'était pas sur les réseaux sociaux. Voilà, sur Facebook, tout ce que vous connaissez là. Maintenant, lorsqu'on avait créé sa page et autres là, c'est nous-mêmes qui avons découvert les remixes et autres là. Et puis encore, on lui a montré. Et il dit, ah bon, c'est des gens qui ont remixé. On dit, oui, c'est des Colombiens. Et personne n'a Maradiadou Kouré. Et il a essayé d'être en contact avec ces gens. Donc, Samir en question, il y a une personne avec nous. On a eu un partenaire qui vit en Angleterre. C'est lui qui a négocié maintenant avec les Samir. Vous voyez donc, voir même que c'est lui qui a pris beaucoup de charges, les charges logistiques et autres là pour le concert. Donc c'est la même personne qui a négocié avec Samir pour son arrivée. Samir vient dans quel angle? Est-ce que vous nous rassurez? Vous êtes sur Étoile TV, devant nos caméras. Est-ce que vous nous rassurez que Samir Guerrero sera présent pour vivre cet événement? Bon, la seule chose qui peut rassurer tout le monde est que Samir même a mis sur sa page. Voilà, donc, et j'ai vu encore le contrat qui existe entre Samir et Monsieur Bouba Traoré qui vit en Angleterre, qui doit l'envoyer. Donc, j'ai vu ce contrat, j'ai traduit et effectivement, c'est le contrat. J'ai demandé une vidéo, Samir a fait encore une vidéo. Donc, tout ceci atteste réellement que voilà, il doit être présent ici. Alors, Samir viendra pour l'abbé ou pour Conakry? Samir viendra pour l'abbé et Conakry. Donc ça veut dire que quand il vient pour l'abbé, oui, il passe le restant des jours, il finit avec Conakry, après ça va... Effectivement, oui. Lohadi, une question? Oui, moi je voudrais savoir tout simplement, peut-être que c'est une question qui va paraître assez pertinente pour vous, mais je voudrais savoir l'argent qui sera généré lors de ce concert. Qu'est-ce qui est prévu?
avec cet argent, avec ce fonds? Qu'est-ce que vous allez faire pour essayer de pérenniser les œuvres de l'artiste? Effectivement, avant d'abord de parler de l'argent, l'objectif de la maison, c'est de pérenniser les œuvres musicales de l'artiste. Vous voyez, à ce qui concerne l'argent, c'est ce que je disais là. Si je relatais tout ce qui s'était passé, ça a été incroyable pour les gens. Pour l'album Canacé a généré pour plus de, si on compte tout, ça dépasse les 70 millions. Et si je le dis que 1 franc, je n'ai pas touché avec mon équipe, c'est un truc qui est incroyable à l'égard des gens. Donc, tout ça, on fait ça pour la famille. Et cette fois-ci, moi, j'avais d'autres projets même dans la maison, mais il y a un partenaire qui nous a appelé, comme souvent beaucoup de personnes le font. Donc, il dit Souma, je veux cette fois-ci faire les 2 ans de Navigator. Mais ce n'est pas gratuit, parce que toutes les dépenses qui vont générer autres là, on doit le restituer, ces dépenses. Et le reste là, on va voir ce qu'on peut faire pour la famille, pour enfin encore de ce qui concerne, pour pérenniser ces musiques-là. On essaie de préparer aussi le 3e album. Alors est-ce que dans l'organisation de cet événement, est-ce que quelques membres de la famille d'Abraham Macaulay sont impliqués? Effectivement, il y a les grands frères, c'est-à-dire ses oncles qui sont en Europe, qui m'ont mis en contact avec Bouba Traoré, qui est en France. Donc c'est la famille qui m'a obligé. Sinon, personnellement, moi, je n'étais même pas prêt à faire un autre événement. Vous voyez, mais c'est l'accord de la famille. Et que, parce que moi, mon ambition, c'était chaque 1 an de faire un sacrifice pour Navigator. Donc c'est la famille, la maman même qui m'a appelé, m'ont mis en contact avec ces gens, afin de les accompagner, parce que je suis incontournable dans le projet, quoi, afin de les accompagner dans le projet. Alors, quelles sont les collaborations qui sont annoncées dans cet album avec les artistes guinéens, les featuring autour de là? Est-ce qu'il y a des feats qui sont annoncés dans cet album Légionnaire? Oui, bon, il y a un Américain de nom de Dinako, c'est un Guinéen d'origine, donc qui est dans l'album. Il y a aussi Adakus aussi qui est dans l'album. À part ça, il faut le rappeler qu'au moment avant la mort de Navigator, ça a été très difficile. Aujourd'hui, pour les artistes là qui sont en train de parler des Navigators, c'était très difficile de faire une collaboration avec ces gens. Étant le manager, j'avais côtoyé beaucoup d'artistes. Donc vous avez complètement fermé la porte. C'est pourquoi même le premier album, il n'avait pas fait de featuring avec un artiste. Les portes étaient fermées partout. Même les médias, il fallait que je paye qu'on passe aux médias. Donc c'était un peu ça. Qu'est-ce que vous retenez de Navigator? Ce que je retiens de Navigator, c'est une personne, avant qui était à la marge, qui était considérée, jugée autrement. C'est-à-dire, quand je dis jugée autrement, à travers sa personnalité, il était mal perçu par la société. Il était mal perçu par la société. Et que c'était le contraire chez Navigator, parce qu'il faut le vivre. Il faut vivre avec Navigator pour savoir que c'était une bonne personne. Une bonne personne. Et donc les gens se sont fiés un peu à sa corpulence, alors qu'au fond, c'est pas ça. Bon, c'est que il faut le rappeler encore que ça a été encore de mon effort, parce que un manager, un producteur, c'est-à-dire tout paquet était très difficile, mais il a été géré. Donc il faut avoir le leadership. Sinon, Navigator, 1 semaine, 2 semaines, vous allez vous disputer obligatoirement, vous allez faire des trucs. Et puis finalement, vous comprenez, c'est ça une équipe. Vous pouvez vous insulter, vous faites des trucs, et 2 ou 3 jours après, vous comprenez. Et c'est que, voilà, Massa ne peut pas me dire le contraire, parce que ils ont vécu quelque temps avec Navigator. Ça fait plaisir, dames et messieurs. On aime à le rappeler qu'en Afrique, les morts ne sont pas morts. Oui, certes, ils se font immortaliser à travers leur œuvre musicalement. Et par là, Navigator vit et vivra encore sans doute dans nos esprits, à travers les œuvres qu'il nous a dû laisser. C'est cela un peu la valeur de tout ce que nous sommes en train de faire sur ce plateau. Notre invité, on le rappelle encore, c'est Souma, PDG de Gaines Prod, manager de notre regretté Navigator. Alors, pour revenir un peu à cet événement, mais aussi à tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui pour Navigator, ça se passe comment, les rendements avec le BGDA? Est-ce que c'est des profits qui sont orientés directement vers la famille? Ouais, c'est le lieu aussi de faire appel à beaucoup d'artistes que
Moi, j'ai beaucoup de respect pour le BGDA guinéen. Quand je dis le respect, avant moi, je ne savais pas si la musique ou un seul morceau pouvait donner à quelqu'un plus de 60-70 millions. Je n'ai jamais imaginé. À la mort de Navigator, j'ai inscrit Navigator et la maman. J'ai pris la famille. Moi, même pas personnellement. Parce que normalement, j'étais producteur et il avait ses 2 parents. On devrait, comment je peux dire ça, diviser ces profils-là. Maintenant, en voyant les larmes de la maman, j'ai essayé de mettre son nom au niveau du BGDA. Et les premiers trimestres, vous allez voir que BGDA a donné 26 millions de francs guinéens pour les premiers 3 mois. Après ça, maintenant, au minimum, chaque mois, la famille prenait 4 millions, 5 millions. Jusqu'à nos jours, même le mois passé, je ne sais pas, c'était un montant de 3-4 millions qu'ils ont donné à la famille. Donc, moi, je ne connais même pas le jour qu'on prend l'argent ou quelque chose. Je n'ai même pas besoin d'informations. Juste quand la famille prend, on m'informe, je dis c'est OK. Mais 1 franc, jusqu'à nos jours, je n'ai pas touché avec l'argent du BGDA. C'est une galanterie de ce manager, il faut le rappeler. Ben oui, il a la main sur le cœur, Hadi Diallo, sans doute. Oui, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules parce que si c'était quelqu'un d'autre, il allait forcément avoir la traction avec la famille. Mais je crois qu'il a une certaine sérénité que je salue. Vraiment, je l'encourage, il n'a qu'à continuer sur le même élan. Souma, pour finir cette très belle émission, on se regarde droit dans les yeux. Souma, que savez-vous des 100 millions francs guinéens? Ça murmure partout à Conakry. Bon, que savez-vous des 100 millions? Moi, je ne sais rien au niveau de ces 100 millions, il faut le redire encore. Pour la confirmation de ces 100 millions que l'argent était sorti, c'est après l'émission de Happy Media que je me suis rendu compte qu'il y a eu un montant qui était sorti. Vous voyez? Parce qu'en Guinée, les rumeurs sont là. Comme ce que j'ai dit, pour la première fois, j'ai été informé le jour quand même. Ils ont dit, Alpha Condé a donné 100 millions. Vous voyez? Donc, après l'émission... Tu as été informé par qui? Eli Kamano. Okay. Et dit 100 millions est sorti. Souma, est-ce que tu as reçu? Ces jours-là, il a appelé Benedi avec Moussa Mbaye, ils m'ont appelé. Il ne vous a pas dit à qui on a remis l'argent? Non, il ne savait pas, parce qu'il peut avoir les sources là-bas déjà. Okay. Donc, moi, il m'a informé. Il dit, renseigne-toi, est-ce qu'ils n'ont pas donné l'argent à la famille? Moi, c'est comme, on ne m'avait rien dit, j'ai dit, je n'ai pas reçu. Donc, fais une vidéo que tu n'as pas reçu l'argent. J'avais fait une vidéo en ce concernant. Maintenant, même pas un mois, il y a croisé une personne qui m'a dit bel et bien Alpha Condé avait donné l'argent avec des preuves. Donc, lorsqu'il est intéressé, m'a dit, je n'ai pas dit aussi à la famille, lors de l'émission Epimédia, je ne sais pas, Epimédia, oui. Après l'émission directement, la famille m'a reconnu maintenant qu'il y avait 40 millions qui étaient sortis. Donc, c'est en ce moment que j'ai cru quand même que l'argent était sorti. Et finalement, j'ai appelé la famille, j'ai dit maintenant, pour connaître réellement là où se trouvent les 60 millions là, essayons d'appeler la personne ou moi-même je vais faire des enquêtes pour retrouver la personne qui a envoyé l'argent ces jours-là. Et finalement, j'ai vu des gens qui ont mis des statuts maintenant, jusqu'à ce que Ahmed de Paris lui-même, il a mis le statut, soi-disant que c'est 40 millions qui étaient sortis. Donc, ça veut dire que l'argent est passé par lui. Il dit que ces jours-là, il était là-bas, mais c'est le maire qui a pris l'argent, il a envoyé l'argent. Mais qui a remis l'argent au maire? On a appelé le maire aussi. PDG, ça glisse. Qui a remis l'argent au maire? Bon, parce qu'il y a deux tendances là-bas. Bon, je peux dire qu'il y a 2 opinions. Okay. Selon l'écoute du maire, le maire dit qu'il était parti seul. Il a vu Alpha Condé ces jours-là, ils ont donné les 40 millions et il est venu, il a remis. Bon, si vous constatez sur la page de Ahmed de Paris, parce que moi je n'ai pas dit c'est Ahmed qui a pris. Vas-y, c'est la parole d'Ahmed que tu es en train de réitérer. C'est ce que j'ai vu, c'est qu'il a dit. Il dit ces jours-là, il était bel et bien là-bas, c'est 40 millions qui étaient sortis. Les 40 millions là, il a essayé de donner au maire. Et le maire dit que lui n'a jamais connu Ahmed de Paris, qu'il a vu Alpha en face. Donc je ne sais pas, ils n'ont qu'à éclaircir le côté là. Mais lui vous a dit que c'est 100 millions. Oui, Eli m'a dit 100 millions. Il y a une autre personne aussi, une source sûre. Parce qu'il faut se retenir un peu de donner. Oui. Voilà le nom. Mais il y a une source palpable qui à travers. Mais Eli vous a pas dit à qui on a remis les 100 millions? Lui vous a pas dit? Non, vous savez, Eli n'a aucun problème dans ça. C'est comme si, par exemple, là, vous êtes là, vous travaillez ici. Quelque chose se passe ici, quelqu'un appelle. Il appelle le frère de Mansa. Il dit, Mansa vient de recevoir ça le même jour. Et que si 40 millions sortent dans ça, moi j'ai une autre preuve qui atteste réellement que l'argent était sorti plus que les 40 millions.
Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Parce que lorsqu'on m'a demandé, la maman me dit, faisons l'enquête, on va retrouver celui qui a pris le restant de l'argent. Je dis, c'est simple. Celui qui a envoyé l'argent, nous allons le poursuivre. Ou quelque chose comme ça. Et finalement, on a vu une publication de Ahmed de Paris, qui est même le parrain de notre événement. Donc, on a vu ça, mais jusqu'à nos heures, on n'a pas pu Conakry, discuter. comment circuler? Moi, j'adore bien Conakry. Hein. Franchement, ça fait plaisir de vivre. Regardez sur la meilleure de la République de Guinée. Ali Diallo, moi, j'adore... Les 40 millions, là, c'est après, je répète, c'est après l'émission de Happy Media que j'ai été au courant. Et puis, j'ai eu confiance maintenant que Alpha avait donné quelque Donc pendant tout ce temps, vous n'étiez pas au courant. Souma, 2 poids, 2 mesures. Vous avez Mais- 40 millions. Mais c'est que vous oubliez que je n'ai pas relaté beaucoup de choses. Quand vous prenez Kézit donne chaque fois, chaque 3 mois. À la maison de distribution. Oui, quelque chose à la famille, même le mois là, doivent donner 4, comment je peux dire ça, 4, si c'est 400 € comme ça, le mois là. Maintenant, d'après tout ça, il y a les gens qui partaient voir la famille, dire que c'est Souma qui est en train, Souma s'est marié au chapiteau, Souma a fait voyager sa femme comme ça là. Donc l'argent qu'il est en train d'utiliser, c'est l'argent des navigateurs. Il faut le constater, c'est que les journalistes ont dit, il a grossi, c'est l'argent des navigateurs. Donc la maman un jour m'a appelé, Souma, je ne comprends pas, les gens disent c'est ça, c'est ça. Est-ce qu'ils savent que 2 ans après, je suis parti, j'ai dit, maman, c'est lui qui est en train de manger l'argent de navigateur dans votre famille. Et puis lorsqu'elle a su ça, il n'y a pas d'excuse qui ne s'est pas fait. Donc c'est pour relater que je n'ai pas touché un franc de navigateur. Vous savez, la dignité est très très importante, quoi. Oui. Vous voyez, c'est très important. Moi, je ne parle pas de beaucoup de choses. Les ventes physiques aussi, les CD, j'ai revendu. Moi-même, je suis sorti sur le terrain. J'ai revendu les CD, je suis parti, j'ai acheté une télé, j'ai acheté, comment je peux dire ça, j'ai donné un montant de 5 millions à la maman. Donc tout ça, ce n'est pas à relater ici. Africa Play, 15 millions, 1 franc, je n'ai pas touché. J'ai envoyé aussi à la famille. Lorsque les gens m'appelaient, Kassore a envoyé ça, Baidi a envoyé ça ou quelque chose, mais je m'en moque. Ouais. Parce que je sais que c'est l'argent des morts, quoi. Vous voyez? Donc, et c'est s'en prendre à cela. Il ne faut pas s'en prendre à cela. Dames et messieurs, nous sommes à quelques minutes de la ligne rouge de cette très belle émission. Derrière la caméra, c'est l'homme qui a la même magique, hein, il faut le rappeler, même si parfois c'est Tom et Jerry, ça se passe comme ça entre nous. Alors, un dernier mot, Hadi Diallo, avant de boucler la boucle. Non, mais aujourd'hui, c'est vrai que le navigateur, il n'est pas parmi nous. Alors, aujourd'hui, comment vous êtes en train de vivre ces derniers moments avec la mort du navigateur? Ouais, bon, vous savez, on peut perdre beaucoup de choses dans la vie. Vous voyez, Navigateur était une icône même pour la musique guinéenne, même pas pour moi-même, moi seul. Moi, j'étais là simplement pour aider Navigateur, pas en tant que même producteur. Vous voyez, j'étais là pour le pousser parce que à un moment donné, c'est quelque chose que je fais souvent. Quand vous regardez le cas de Tamsir, il n'a pas signé avec moi ou quelque chose, mais juste aider une personne, je pense que c'est humanitaire. Alors, un petit zoom sur le cas de Tamsir. Où en sommes-nous? À un moment donné, on a entendu, comme c'est à Conakry, on ne finit pas d'entendre les choses, que Tamsir a signé avec la maison Janes Prod. Non, Tamsir n'a pas signé avec la maison Janes Prod. Et il faut le rappeler que ma collaboration et Tamsir, notre collaboration, bon, actuellement, ça ne marche plus, quoi. Donc, j'ai essayé aussi d'arrêter avec lui pour beaucoup de raisons. Parce que moi, je ne peux pas être là. À un moment donné, je suis en train avec mon équipe, on est en train de travailler, de faire notre effort. On voit des personnes qui sont là juste parce que c'est en Guinée. Quand on voit que quelque chose pousse, tout le monde vient. Et moi, un artiste, je te donne le temps encore d'étudier ces personnes, voilà, de travailler avec ces gens. À un moment donné, j'arrête tout. C'est comme ça avec les Naza Slim et autres là. Un artiste, tu ne veux pas un encadrement, on arrête d'abord. Chacun se cherche d'abord. Donc cela veut dire qu'il est difficile à être dans le cadre. Je ne peux pas dire qu'il est difficile. Là, ça, je ne peux pas le salir. C'est un bon artiste. Vous voyez? Oui, mais on parle du côté encadrement. Encadrement, on parle de son niveau musical, si tu vois que... Voilà, c'est parce qu'il ne veut pas, moi, mes principes personnellement, il ne veut pas respecter mes principes. Et moi, je ne travaille pas seul. Je travaille avec une équipe. Et quiconque ne peut pas respecter les principes de cette équipe, parce que ce n'est pas moi. Ouais. Moi, je suis là toujours à parler, mais si on parle de Janes Prod, c'est une équipe. C'est le lieu de les remercier. Nadi, Yanouzi, Ndunga, Ismaël, c'est des personnes qui sont toujours à côté de moi. Papa Lando aussi, qui sont là, d'autres financièrement.
d'autres aussi moralement qui sont là à soutenir la maison. Maintenant, quiconque ne veut pas être dans cet encadrement-là, on préfère bloquer l'intéressé. Dur Alex, c'est de l'ex. La loi, elle est dure, mais c'est la loi. Elle doit être appliquée par tous et contre tous. Et Souma, qu'est-ce que vous voulez dire qui n'a pas été dit dans cette émission? Tout ce que je dois dire encore une fois de plus, c'est de faire appel à tout le monde le 29 à l'Abbé afin de revivre ces bons moments pour Navigator. On ne le fait pas parce qu'on veut gagner quelque chose à but lucratif. Vous voyez, tout ce qu'on fait, c'est pour la famille. Navigator avait commencé à construire pour la famille. Et l'argent de BGDA là, a pu presque booster la maison. Vous voyez, ça c'est à travers le BGDA. Donc, il faut beaucoup remercier le monsieur qui était là-bas à l'époque, Pablo, qui était le directeur du BGDA, donc qui a beaucoup fait pour la famille. Et je remercie également mon équipe qui me soutient toujours. Voilà, ça fait plaisir. Diane Delemo. Oui, c'était un plaisir de le retrouver sur Étoile TV. Je crois qu'il a été à la hauteur des questions. Donc on le remercie et bon courage à lui. Souma, merci d'être passé. Merci, grand. Hadi Diallo, merci. Merci. Alors, ainsi prend fin cette émission. Toute la joie était immense pour moi de vous servir. Mansa Record et l'autre. On l'appelle Hadi Diallo. Et notre invité au beau milieu de nous, Souma Artisera Jandam, PDG de Guides et Prod. Émission à retrouver sur Étoile TV. Rendez-vous 29 avril prochain à l'Abbé. Nous allons aller écrire l'histoire. Ben oui, à titre posture. Et le 6 mai, au stade de Nongo. Rejoignez-nous. Au revoir. Restaurant Versailles, situé à Dabondi, sert des plats culinaires internationaux qui vous sont livrés partout à Conakry. Son cadre très chaleureux vous accueille du lundi au dimanche de 8h à 1h du matin et les week-ends jusqu'à 3h. Le complexe dispose d'une salle climatisée, d'un espace vert et d'une lounge. Vous y trouverez un lieu de divertissement, salle de billard, salle de jeux jeunes et enfants. Venez sans plus tarder découvrir ce fabuleux complexe.